parmi les participants au débat vendredi sur la mafia ou la dérive mafieuse à l'Assemblée de Corse, il y aura la Ligue des droits de l'homme et nous sommes avec son président André Pacou. Bonjour. Alors ce débat, ce sont notamment les collectifs qui l'ont demandé, mais vous y participerez. Qu'est-ce que vous en attendez ? Oui, bonjour. Eh bien écoutez, pour la Ligue des droits de l'homme, effectivement, je confirme que ce sont les collectifs qui ont été à l'initiative de cette demande et la Ligue y participe effectivement parce qu'elle a des choses aussi à dire. Simplement, pour nous, c'est un débat qui discute de fait de l'avenir de la Corse. Nous avons coutume de dire depuis maintenant, hélas, trop longtemps que la société corse est une société en danger, non pas dangereuse comme on la présente souvent, mais en danger justement à cause de toutes ces dérives criminelles. Alors, une société en danger, c'est un constat partagé. Pour autant, sur les moyens, vous divergez avec les collectifs notamment. Eux demandent un renforcement de l'arsenal législatif, délits d'association mafieuse, des repentis qui peuvent avoir participé à des crimes, des avoirs confisqués qui sont mis à disposition du public. Est-ce que vous êtes d'accord sur cet aspect des choses ? Alors avec les collectifs, nous partageons effectivement le diagnostic. Nous partageons aussi le fait qu'il faut cesser l'impunité. Nous partageons le fait, et c'est important, que ça n'est pas une fatalité. Donc là, c'est important de souligner les points d'accord que nous avons. Et effectivement, vous savez, ce que vous venez de dire, je crois que ça ne va surprendre personne. La Ligue est dans son rôle, c'est son mandat historique de dire qu'effectivement, il ne peut y avoir de développement démocratique et de justice qui soit sur la base de procès équitables si nous avons affaire à des systèmes de justice d'exception. Nous connaissons bien encore ces conséquences de cette justice d'exception à travers l'antiterrorisme. Nous le connaissons aussi à travers la GIRS. La Ligue est dans son mandat. Donc effectivement, pas de renforcement de l'arsenal législatif pour vous ? Il peut y avoir des modifications, mais ceci étant dit, ce qui existe déjà, et là c'est un point que nous aborderons dans les discussions, eh bien, permet déjà effectivement de lutter contre le banditisme, contre la criminalité organisée. Alors pour autant, le banditisme s'est développé malgré les lois existantes. Le bras armé de la lutte contre le grand banditisme au niveau de la police, c'est la GIRS, la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille. Vous vous êtes opposé plusieurs fois à ces agissements. Est-ce que vous êtes encore sur cette position-là aujourd'hui ? Nous contestons toujours le fait que, par exemple, il puisse y avoir des droits à la défense. Je rappelle que c'est une grande conquête démocratique, parce que on rappelle aussi que les pays où les gens n'ont pas le droit de se défendre de ce dont on les accuse, ça s'appelle des pays totalitaires. Donc le droit à la défense est important. La présomption d'innocence. Le fait de pouvoir travailler à armes égales entre la partie qui accuse et la partie qui défend. Nous défendons cela. Donc nous ne défendons pas ni ceux qui sont en procédure, puisque nous ne prenons pas parti pour savoir s'ils sont coupables ou s'ils sont innocents. Nous n'attaquons pas la GIRS uniquement, nous faisons en sorte que dans la GIRS, eh bien, effectivement, il y ait simplement respect des règles qui sont dans la Convention européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire les règles qui gèrent ce qu'on appelle, qui régissent le procès équitable. Voilà, effectivement, s'il y avait des transformations législatives à faire, ça serait de revenir sur ces manquements qui sont des manquements graves au niveau du procès équitable. André Pacou, merci. Donc je vous rappelle que vous participerez à ce débat vendredi à l'Assemblée de Corse.